Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Comme promis, je vous retrouve pour la vidéo des énergies du trimestre avril-mai-juin 2021 pour les énergies générales. Donc j'ai fait une vidéo de présentation préalable, je ne sais pas si vous l'avez regardée, vous pouvez toujours le faire. Elle s'adresse aux personnes qui ont le soleil en Gémeaux ou la lune en Gémeaux ou ascendant en Gémeaux. Vous pouvez regarder les 3 vidéos par exemple si vous êtes Gémeaux, ascendant Lion, Lune en Sagittaire, ça vous donnera un maximum d'informations pour le trimestre à venir. J'ai souhaité faire cette vidéo pour chacun des 12 signes, pour vous aider, pour vous apporter du soutien si vous vous inquiétez sur l'avenir, si vous posez des questions, parce que comme je peux canaliser les énergies, ça peut vous aider à voir plus clair sur votre chemin jusqu'à l'été. D'accord ? Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un nouveau format. Je ne sais pas si je continuerai pour les trimestres suivants. Ça dépendra des impressions que je reçois de la part des personnes qui regardent la chaîne. Et puis un grand merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage. Et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, parce que c'est très important pour soutenir la chaîne et ça me permet de poursuivre à vous communiquer les messages. Donc un grand merci par avance. Alors on va démarrer tout de suite. Tous les Gémeaux de la planète ne vivront pas la même chose. Donc vous placez ce que je vous dis en fonction de votre vécu. Et puis si certains messages vous parlent, vous les retenez. Si d'autres vous parlent moins, vous ne les retenez pas. Les Gémeaux, peut-être qu'il y aurait un poisson, cancer, scorpion autour de vous, un taureau. On voit ici une famille, il y a quelque chose qui est construit avec quelqu'un de bon, quelqu'un qui a un grand cœur. Il y a beaucoup de fécondité, peut-être une grossesse pour certaines. On voit qu'il y a quelque chose de très familial, la communication par rapport à ça, et vous êtes en train de construire cela. Vous avez quitté quelque chose de toxique, peut-être quelqu'un qui avait une emprise sur vous. Vous avez mis un terme, peut-être après avoir été dans la confusion. Et aujourd'hui, magnifique. Au niveau de la coupe, vous avez manifestement un nouveau départ ici qui vous passionne. Alors, quand on voit un as de coupe, on pense toujours à l'amour, mais ça peut concerner tout autre projet, parce que là, je suis sur un tirage général. Donc, ça peut concerner un projet professionnel également ou autre. Et en fait, le destin vous aide par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle relation. Il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre, oui, c'est tout à fait possible, vraiment, avec ces deux cartes-là. Et c'est un tout nouveau départ. Donc, vous avez manifestement, enfin, je pense, la possibilité, d'après ce que je vois, de construire un foyer durable et stable avec cette personne qui, me semble-t-il, a un grand cœur et qui peut peut-être ça peut vous faire un changement par rapport à quelqu'un précédemment qui pouvait être un peu toxique et vous maintenir sous emprise ou vous faire peur ou vous manipuler, que sais-je. Bon. Donc, ça commence très fort déjà. J'ai demandé quel était le chemin à suivre pour vous ce trimestre. Alors, on me dit ici, je pense que le message, les Gémeaux, c'est de vous débarrasser d'un conflit intérieur pour savoir j'y vais pas avec cette personne, s'il s'agit d'un projet sentimental, parce que on a l'impression que c'est pas facile. Alors pourquoi ? Peut-être parce que vous avez souffert avant en amour, parce que j'ai le diable qui n'est pas loin ici, donc c'est pas terrible. Donc il est possible que vous sortiez d'une histoire difficile, qu'aujourd'hui vous avez rencontré un homme qui est tout l'inverse, quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui est très aimant, très romantique. Ça peut être un poisson, cancer, scorpion, qui est confirmé ici avec cet as de coupe. Bon, l'indication des signes est vraiment facultative, hein, je vous la donne parce que ça peut vous aider. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en plus ça peut être le signe comme l'ascendant ou la lune de la personne, donc vous voyez, ça peut quand même être vrai. Donc, puis c'est ce que me disent les cartes, hein, de toute façon. Alors, donc ici, on voit que ce qu'on vous demande de faire sur le trimestre, c'est d'aller au-delà d'un conflit intérieur, ou alors c'est d'aller au-delà des conflits avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour dépasser cela et réussir à construire quelque chose.
c'est peut-être un couple qui connaît un renouveau. Ça n'est pas forcément une nouvelle rencontre. Ça peut être le destin qui donne un coup de pouce à votre relation pour construire quelque chose de fécond, quelque chose de très beau et de solide. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qui allait se passer sur le trimestre de majeur, hein, on va dire. Alors, on me dit ici que vous allez peut-être récolter quelque chose, une somme d'argent, pourquoi pas. En plus, ici, j'ai le 10 de denier, donc peut y avoir un héritage, peut y avoir un gain quelconque, hein, une somme d'argent qui vous revient. Alors, c'est possible que vous récoltiez un peu d'argent, que vous récupériez de l'argent, mais c'est possible également que vous soyez en avril, mai, juin, et je pense que c'est plutôt ça, dans une phase d'apprécier les choses, d'accord ? Apprécier ce que vous avez donné par rapport à ce que vous récoltez. Est-ce que j'ai trop donné dans cette relation ou pas assez? Est-ce que dans ce travail-là, je m'investis trop ou pas assez? Vous voyez, par rapport à ce que je reçois en retour. Donc là, sur les 3 mois, ça va être ce qui va être primordial, enfin ce qui va être un peu le fil rouge du trimestre. Hein. D'accord? Peut être aussi question d'évaluer une relation avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou bien d'évaluer un travail aussi, ou un projet financier. Alors ici, j'ai demandé ce que vous devriez oser. Alors on me dit d'être gai, de fêter. On me dit ici de fêter quelque chose. Il faut que vous soyez heureux de ce qui vous arrive, si vous récoltez quelque chose de bon. Il ne faut pas que vous soyez dans le tourment intérieur. Il faut que vous soyez dans la joie. Et on me dit ça encore vraiment, il y a beaucoup de couples quand même, hein, il y a beaucoup d'émotions, ça parle du sentimental. Je vous demande même s'il n'y a pas une triangulaire amoureuse ou une amitié ici qui se transformerait en amour ici, parce que quand je vois ça, on vous dit d'oser peut-être prendre contact avec un ami ou d'oser quelque chose avec un ami ou une amie. Et avec ces 2 cartes-là, c'est vrai que ça tourne à l'histoire d'amour. En plus, j'ai quand même quelque chose de fécond ici qui apparaît. J'ai de la communication, j'ai un travail, j'ai du professionnel. Quelque chose que vous peaufinez. Et manifestement, vous avez quitté et rompu avec peut-être un signe de feu. Et c'est peut-être des disputes avec le signe de feu qu'on m'évoque ici. Hein. Et donc, vous devez quitter. Donc là, peut y avoir une triangulaire amoureuse. Hein. Donc, ce que vous devez oser, c'est partager, être dans la joie et peut-être pouvoir compter sur vos amis aussi, hein, avoir du soutien de vos amis si vous avez besoin, d'être avec les autres, de partager des moments avec les autres. Bon, tant que possible avec le Covid, hein, on est d'accord, mais voilà ce que me disent les cartes. Ensuite, j'ai demandé où vous deviez placer votre volonté. Et là, on me dit, vous devez absolument commencer un nouveau cycle, vous efforcer de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, vous avez quand même l'as, et là encore un as, avec le magicien. Ici, le destin vous aide à inaugurer un tout nouveau chapitre de vie. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire, parce que c'est vraiment ce vers quoi on vous pousse ce trimestre. Donc, n'ayez pas trop de conflits intérieurs à n'en plus finir, à vous poser 36 questions. On vous dit plutôt de foncer, d'être joyeux de ce qui vous arrive, de ce que l'univers place sur votre chemin, parce que ça vous permet d'inaugurer un nouveau cycle. Hein. Le magicien, c'est le tout début du cycle des 21 lames majeures, donc là, vous êtes sur un tout nouveau chapitre de vie. À mon avis, vous commencez un nouveau projet professionnel ou une nouvelle relation sentimentale, hein. Peut-être avec une amitié à la base qui se transforme, je ne sais pas. Alors, vous pouvez aussi user de vos atouts, de votre charme pour réussir, mais dans le bon sens. Hein. C'est aussi ce qu'on vous encourage à faire. Donc, d'être joyeux, de dégager une énergie de quelqu'un de positif, d'accord, qui finalement matérialise le positif, parce que ce qu'on vous dit, c'est de penser, visualiser avec le magicien ce que vous voulez pour l'obtenir. Vous êtes magicien de votre vie sur avril, mai, juin. Enfin, vous l'êtes tout le temps, mais là, en avril, mai, juin, on vous encourage à l'être encore davantage. D'accord? Donc, visualisez ce que vous voulez et vous pouvez l'obtenir. Vous êtes vraiment encouragé à ça, les Gémeaux, sur ce trimestre. Vous devez tempérer l'hésitation et le jonglage entre 2 situations, entre 2 personnes. Si vous hésitez entre un signe de terre et un signe d'eau, on vous dit d'arrêter ça.
c'est pas vraiment s'il convient de continuer à faire. Vous êtes déjà en train de le faire et on vous dit plutôt de ne plus le faire. Donc là, si vous jonglez aussi matériellement, peut-être qu'il faut arrêter un projet qui n'est pas fructueux. Si vous voyez que vous ne récoltez pas les fruits de vos efforts dans le travail ou dans un projet immobilier ou financier. Et donc ici, on vous dit plutôt de tempérer, de ne plus d'aller vers la fin d'une hésitation ou entre deux personnes ou entre deux situations. Voilà ce qu'on vous conseille, hein, d'accord? Parce que là, vous le faites trop, je pense. Hein. Et du coup, vous torturez intérieurement, et peut-être par rapport à un signe de feu. Et puis du coup, vous allez peut-être, enfin, il faudrait pas rater le départ qui s'offre à vous. Vous voyez, vous avez quand même de superbes cartes qui inaugurent un nouveau départ dans votre vie. Alors ça, c'est la carte suspense, c'est la carte surprise, donc la garde pour... les poissons avaient ça aussi au même endroit que vous dans leur tirage. Cette carte-là, c'est la carte surprise, donc je la dévoile à la fin pour garder le suspense. Ça m'amuse beaucoup, je le fais avec tous les signes. Donc on verra après. Alors, j'ai tiré une carte, une lame majeure pour chaque mois, donc pour avril, mai, juin. Et en avril, on voit que vous avez l'ermite. Ben oui, c'est normal. Vous avez l'ermite parce que vous avez besoin d'une phase d'introspection pour savoir un petit peu où vous allez. Parce que le destin vous place des personnes, une personne ou une situation sur votre chemin et vous demandez si vous devez la saisir, cette chance. Oui, on vous dit de la saisir, d'accord? Réjouissez-vous de cela, fêtez cela. Vous avez quelque chose de beau, de constructif, de durable, de solide qui arrive au foyer, dans le cadre professionnel aussi. De la communication, quelque chose qui va vite aussi, on me dit. Donc ici, vous êtes dans une phase d'introspection en avril encore pour savoir si vous vous jetez à l'eau ou pas. Bon. Ceci dit, n'attendez pas trop, hein, on vous dit de pas trop tergiverser finalement. Et au mois de mai, on nous annonce magnifique, on nous annonce l'étoile, donc vous êtes guidés. Vous êtes guidés au mois de mai pour poursuivre la bonne direction et pour suivre ce que le destin vous envoie. Comment dire, travailler dans ce que le destin, approfondir ce que le destin a mis sur votre route, donc ça peut être une relation amoureuse, un nouveau travail, un nouveau projet quelconque, d'accord? Donc l'étoile, vous êtes en guérison aussi, si vous avez subi quelqu'un de nocif, vous êtes en guérison de cette personne ici au mois de mai. Au mois de juin, oh, le soleil, magnifique, qu'est-ce que vous avez un beau tirage, hein, vraiment. Les Gémeaux, hein, vous êtes gâtés, vous regardez, au mois de juin, c'est l'été, vous avez le soleil. Qu'est-ce que vous demandez de plus? C'est peut-être la plus belle lame majeure, la plus belle lame du tarot. Vous avez le soleil au mois de juin. Vous êtes vraiment béni. Non, franchement, vous avez un beau tirage. Au mois de juin, vous allez voir clair. Introspection en avril. Au mois de mai, je guéris, je cherche ma voie et je la trouve. Au mois de juin, tout est clair et je vais de l'avant, je fonce. D'accord? Donc là, franchement, vous êtes dynamique au mois de juin. Vous avez un potentiel de santé aussi. Vous avez la santé, vous avez la forme, vous avez l'amour. Parce que le soleil, c'est l'amour aussi. Beaucoup de chaleur autour de vous. Donc, vous avez un très beau tirage. La carte surprise, c'est le valet d'épée. Alors, ça peut annoncer de la communication. Ça peut peut-être annoncer des discussions un petit peu difficiles, mais ça dépend. C'est pas forcément le cas. S'il y a des disputes avec un signe de feu, ça peut être le cas, mais enfin un signe de feu ou autre. Hein. Je dis ça à tout hasard, c'est indicatif, parce qu'on est sur les bâtons, mais c'est indicatif. Donc ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune qui ne mesure pas ses propos, donc qui vous blesse sans le vouloir. D'accord? Bon, si ça n'est pas cela, ça peut également suggérer... bah oui, si vous êtes en triangulaire, il peut y avoir des petites discussions justement pour... si vous voulez terminer une relation, enfin je ne sais pas, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Mais si ça n'est pas tout ça, ça peut concerner une formation que vous voulez entreprendre aussi. Et puis de la communication sur internet, sur les réseaux, etc. Hein, d'accord? Donc c'est un trimestre très positif, les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça m'intéresse. Je vous remercie par avance. Merci pour vos likes, vos partages. Et puis abonnez-vous surtout à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à Reconnexion Azurite, en cliquant sur toutes les notifications pour être informé en temps réel des vidéos qui sont disponibles. Et puis cela me permet de poursuivre, de continuer à vous transmettre les messages.
Je fais ça avec beaucoup de cœur et puis ça me fera très plaisir. Donc merci et je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un excellent trimestre les Gémeaux. Bye bye.